Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, contact secret entre majorité et opposition en République démocratique du Congo. L'opposition rejette en bloc ces accusations, mais les rumeurs circulent de plus en plus à Kinshasa. 5 ministres limogés en moins de 48 heures par le président guinéen Alpha Condé. Ce mouvement a touché les ministères des Affaires étrangères, de la pêche des Guinéens de l'extérieur, de la culture et de l'enseignement. Et le Tchad donne rendez-vous à ses bailleurs de fonds les 7 et 8 septembre à Paris en France. Le pays organise une table ronde sur son programme national de développement. Il contient 24 projets pour un coût total d'environ 900 millions d'euros. En République démocratique du Congo, l'accord de la Saint-Sylvestre divise toujours la majorité et l'opposition. Son applicabilité est critiquée et rejetée par les radicales de l'opposition dirigés par Félix Tshisekedi. Ce dernier est par ailleurs accusé d'entretenir des conversations secrètes avec la majorité présidentielle. Les précisions dans ce reportage de Jacques Mboka. En RD Congo, l'applicabilité de l'accord de la Saint-Sylvestre continue de diviser la classe politique. Selon l'accord signé le 31 décembre 2016, le pays devrait organiser avant décembre 2017 3 scrutins, dont la présidentielle sans l'actuel président de la République, Joseph Kabila. Ayant nommé Bruno Tshibala et Joseph Olenga-Nkoy, respectivement, Premier ministre et président du Conseil national de suivi des accords, le chef de l'État est accusé par l'opposition de torpiller cet accord, un avis qui rejoint celui des évêques catholiques. Au lieu d'appliquer de bonne foi l'accord, on est en train de spéculer et on n'avance pas. Et la conséquence, c'est que la crise est là. Hier, le dollar s'est changé à combien? Aujourd'hui, ça se change à combien? Ce sont là les signes. Par contre, si à la place, on avait aujourd'hui une CENSA qui inspirait confiance, peut-être même instinctivement, les taux changeraient dans l'autre sens. Bien que l'option d'un énième dialogue soit rejetée par beaucoup, les rumeurs sur des contacts secrets entre la majorité et les rassemblements de l'opposition circulent de plus en plus. Si les autorités à place n'avaient pas la volonté d'amener le peuple vers les élections, croyez-moi, il n'y aurait jamais eu l'établissement des CENSA. Ce qui est plus important, c'est d'organiser tout dans la paix et dans la concorde nationale. La deuxième fois que nous avons voté, c'est en 2011. Et là aussi, vous vous souvenez, c'était une campagne violente et il y a eu de morts. Nous disons, cette fois-ci, on ne veut pas que ça se passe comme cela. Si pour arriver à ces élections apaisées, il faut qu'on se mette autour d'une table, nous n'y voyons pas d'inconvénient. Mettre en application l'accord de la Saint-Sylvestre dans son esprit et lettres, c'est l'option soutenue par l'opposition congolaise qui estime qu'au 31 décembre 2017, Joseph Kabila perdra toute légitimité. Cependant, malgré plus de 40 millions d'électeurs enrôlés, plusieurs facteurs indiquent que ces élections n'auront pas lieu en décembre 2017. Si les contacts entre les deux grandes familles politiques du pays se confirmaient, les Congolais devraient s'attendre à un autre gouvernement, comme le font remarquer certains observateurs. C'est en moins de 48 heures que les Guinéens ont appris le limogeage de 5 ministres du gouvernement Mamadi Youla. Un remaniement décidé par le président Alpha Condé qui a même pris de court les ministres évincés. Ces derniers auraient échoué dans l'accomplissement des attributions de leur portefeuille ministériel. Idolette Mirabel Abisso. Les 22 et 23 août 2017 en Guinée, 5 ministres du gouvernement de Mamadi Youla ont été débarqués. Depuis, les avis sont partagés sur les derniers limogeages après celui de la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens, Makale Camara, et le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, André Loua. Madame Makale, qui était jusque-là ministre des Affaires étrangères, a été limogée alors qu'elle s'envolait pour Maputo afin d'assister au sommet de la CICAD. Les raisons de son limogeage s'expliquaient, selon certains en tout cas, par sa mauvaise gestion du dossier des citoyens guinéens, bloqués récemment à Dakar alors qu'ils revenaient d'Alger. Alpha Condé donc n'aurait pas du tout apprécié cette humiliation de plus de Guinéens sur le territoire sénégalais. On reprocherait également à Makale Camara une mauvaise coordination de la diplomatie guinéenne. En ce qui concerne le ministre de la Pêche André Loua, le flou est entretenu entre les plaintes des pêcheurs
sur son immixtion à la vente des licences de pêche des navires étrangers et l'implication des Chinois dans la vente du poisson en Guinée. Cette dernière accusation, qui avait entraîné des frustrations dans le secteur de la pêche, serait une des causes du départ de ce dernier. Au sein de l'opinion, par exemple, beaucoup s'interrogent sur l'opportunité de recycler d'anciens ministres au bilan non religieux. Le retour aux affaires de Dr Ibrahima Kourouma et Sanusi Bantamassou, respectivement anciens ministres de l'enseignement préuniversitaire et des Guinéens de l'étranger, suscite aujourd'hui une vague de critiques. Le Rassemblement du peuple de Guinée, parti au pouvoir, se positionne au premier rang des nominations suite aux changements survenus au sein du gouvernement de Mamadi Youla. Les fidèles compagnons du président de la République, notamment Bantamassou, Ibrahima Kourouma, remerciés dans de précédents gouvernements, ont, avec ces limogeages, repris le chemin du siège du parti présidentiel. Et remaniement ministériel également à Madagascar, c'est le 4e depuis le début du mandat du président Heri Rajaonarimampianina. La présidence a également nommé 3 premiers ministres en 3 ans et demi, un remaniement surprise et incompris par l'opposition qui voit un gouvernement d'hésitation. De nouveaux ministres ont en effet été nommés après avoir été limogés d'un poste de ministre ou de directeur de cabinet. Le gouvernement tchadien organise les 7 et 8 septembre à Paris, capitale française, une table ronde sur le financement de son programme national de développement 2017-2021. Un important rendez-vous placé sous le haut patronage du président Idriss Déby Itno. Plusieurs projets et opportunités d'affaires seront notamment portés pour la diversification de l'économie tchadienne. Reportage de Mamat Ramadan. Avec au total 24 projets répartis en 6 domaines et un coût global d'environ 900 millions d'euros, le secteur privé tchadien veut jouer sa partition à la table ronde de Paris dédiée aux investisseurs. Le patronat tchadien et l'Alliance pour la logistique, les infrastructures et les immobiliers se chargent ainsi de mettre en œuvre le programme de diversification de l'économie initié par les autorités du pays. Alim a mis en place, je vous disais tout à l'heure, dans le cadre de la logistique, un projet qu'on a appelé Kribizet. Nous avons sollicité auprès du gouvernement camerounais et du port de Kribi une plateforme logistique, une plateforme commerciale et industrielle, pratiquement une zone franche qui permettra justement d'améliorer les opérations de transit pour le Tchad et si possible de diminuer les coûts de transport, de coûts des logistiques d'à peu près 20 à 30%. Donc ça, c'est un peu cette première étape. La deuxième étape, c'est que nous voulons créer autour de la capitale, N'Djamena, une nouvelle zone économique qu'on a appelée zone économique de développement et de partenariat. Pour accompagner la mise en œuvre des projets de développement initiés par le secteur privé tchadien, les opérateurs économiques n'ont pas perdu de vue le facteur humain. Il est prévu des projets de création des structures de formation professionnelle des jeunes en rapport avec les besoins du secteur privé. Personnellement, le projet que je vais présenter à cette table ronde concerne la formation professionnelle. Comment donner la chance aux jeunes de sortir avec un background qui permette d'améliorer leur employabilité. C'était un peu la solution que nous avons cherché à apporter en initiant plusieurs projets dans ce domaine-là. Donc des projets qui portent sur la formation technique, sur des formations, sur des thématiques qui n'étaient pas jusqu'aujourd'hui enseignées au Tchad. Pour rappel, le Tchad organise du 6 au 8 septembre 2017 à Paris un forum dédié au secteur privé et une table ronde de mobilisation des ressources pour financer le programme national de développement du pays. Et du sport avec l'Afrobasket dames qui se poursuit jusqu'à ce dimanche 27 août au Mali. Quelques résultats des matchs de ce vendredi 25 août. L'Angola éliminé par le Mozambique. Le match Cameroun-Sénégal remporté par les Sénégalaises. Le Nigeria vainqueur face à la Côte d'Ivoire sur un score de 98 à 43. Et enfin, large victoire également du Mali face à l'Égypte 90 à 50. Et les demi-finales de cette compétition se jouent ce samedi 26 août. Le premier match opposera le Nigeria au Mali à 18h30 GMT. Le second match sera Mozambique-Sénégal à 20h45 GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.